Yo l'équipe, bienvenue chez N-Diablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui je vais vous donner un top des meilleurs animés de drame. Je vais vous montrer que moi j'ai des connaissances, que moi je suis pas là en mode la science, non, j'ai beaucoup de connaissances, je connais beaucoup d'animes. Ok, soit j'en parle pas beaucoup, mais là maintenant je vais tous vous montrer. Et commencez même pas à dire c'est quoi le nom, parce que franchement je l'ai dit bien. Bon, sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro. Et c'est parti pour le drame. Alors bon, tout le monde connaît cet anime grâce à son opening magique. You Live and Average. Arima est un véritable prodige du piano. Enfant, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'est déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. 2 ans après le drame, Arima se contente de vivre sa vie sans réel but jusqu'à ce qu'il rencontre Miyazono, une jeune violonciste extravertie qui elle aussi semble exceller dans son art. Donc là, je vous invite à regarder un peu de romance et un peu de drame. Donc regardez. Au suivant. Shanad, After Story. Tomoya est en terminale dans son lycée. Son ami Tsunayora et lui-même sont considérés comme des délinquants. Un jour, alors qu'il est sur le chemin du lycée, il va croiser sur les cerisiers en fleurs Nagisa, une jeune fille étrange en terminale elle aussi. Ils vont se parler et Tomoya apprendra que sa nouvelle camarade souhaite intégrer le club de théâtre. Problème, celui-ci n'existe plus. Nagisa va donc tenter de le recréer avec l'aide de Tomoya. Tous les deux vont peu à peu s'ouvrir aux personnes qui les entourent. Malgré les soucis et les blessures qui peuvent causer l'adolescence, ils vont se rapprocher l'une à l'autre et retrouver une joie de vivre sans s'en rendre compte en découvrant l'amitié et l'amour. Donc là, je vous invite à regarder et ne pleurez pas. Au suivant. A Silence Voice. Tout commence lorsque Tsuko intègre en cours d'année la classe en première de Yuya Ashida. La jeune Tsuko est sourde et Yuya est un jeune garçon turbulent qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne cause que des problèmes. Ce sont 2 personnes différentes et Yuya ne semble pas comprendre qui est réellement Tsuko. Seulement un jour, le garçon a dépassé les limites et le directeur demandera à savoir qui a cassé les appareils auditifs. C'est ainsi que Yuya réalisera qu'il se retrouve tout seul car tout le monde le tournera le dos. Tsuko est transférée dans une nouvelle école et Yuya se rend compte que chaque jour, malgré tout, elle souhaitait seulement être son amie. Les années passent et Yuya est désormais un lycéen de dernière année et rempli de remords. Il ne peut penser à autre chose que à se repentir de ses actes envers Tsuko. Ouh là là! Alors là, je vous dis, allez regarder, c'est une dinguerie. Allez voir simplement. Voilà, suivant. Je veux manger ton pain craille. Oui, je sais, le titre est bizarre, mais c'est Je veux manger ton pain craille. Alors qu'il rend visite à un patient à l'hôpital, un jeune homme découvre le journal de Sakura, une camarade de classe. En le lisant, il apprend que celle-ci souffre d'une grave maladie du pancréas et qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Une dizaine d'années plus tard, après la mort de Sakura, le jeune homme est devenu professeur dans l'école où il a rencontré la jeune fille. Il fait la connaissance de Kyoko, une ancienne amie de Sakura avec qui il va partager quelques souvenirs du passé. Ouais. Au suivant. Banana Fish. Début des années 2000, alors que son unité se repose, un soldat américain empoigne subitement une arme et provoque un carnage parmi ses propres alliés. Stoppé par un de ses camarades qui parvient à l'immobiliser, il articule Banana Fish avant de tomber dans un état second. Environ 10 ans plus tard, New York, Hashi, 17 ans, chef de gang, tombe sur un homme mourant au détour d'une ruelle. Ce dernier lui remet un mystérieux médaillon qui pourrait bien être la clé d'un mystère qui le hante depuis des années. Le mystère de Banana Fish. Allez voir. Au suivant. Charlotte. J'ai toujours pas vu la fin à cause d'un abo. J'ai regardé en live, mais j'étais spoil. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants développent des pouvoirs spéciaux. Ces derniers sont nommés les Asperges. Yu, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Un jour, il est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Yumi sont contraints d'être transférés à l'académie
Akademi Yoshi, un établissement pour les étudiants aux capacités surnaturelles. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le PDE qui jour après jour va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de cette capacité surnaturelle. Donc là, je vous invite à regarder, j'ai pas fini, je me suis fait spoil la fin, donc moi, un jour je regarderai, un jour. Code Grace, le 10 juin 2010 du calendrier impérial, le nouveau empire de Britannique a écrasé les forces japonaises et a conquis le pays en moins d'un mois. Le Japon a perdu sa liberté, a été renommé Zone 11, tandis que les Japonais ont perdu leur identité et sont appelés les Eleven. Ces derniers sont forcés de vivre dans des ghettos, des mouvements rebelles naissent et les nations japonaises continuent la lutte pour l'indépendance. Un jeune homme nommé Liu Shun s'est juré de détruire l'empire de Britannique depuis que son père, l'empereur lui-même, n'a rien fait pour pourchasser les terroristes qui ont tué sa mère et estropillé sa sœur. 7 ans plus tard, Liu va pouvoir mener le combat qu'il a toujours voulu contre Britannia et poursuivre ses deux rêves, venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Je vous invite à aller voir un classique. Live. Arataka, 27 ans et sans emploi. En effet, il rate tous ses entretiens et n'a tenu que 3 mois dans sa dernière entreprise. Un jour, il fait la rencontre de Ryo, membre de l'institut Relive, qui lui propose d'être cobaye pour leur dernier projet, un médicament qui lui permettra d'avoir l'apparence d'un lycéen de 17 ans et de pouvoir retourner au lycée l'espace d'un an. Grâce à ce médicament, il va pouvoir rattraper ses précédents échecs dans la vie et va donc avoir une seconde chance. Franchement, je l'ai vu, j'ai kiffé. Il y a de l'amour, il y a du drama. Faut regarder jusqu'à la fin. Je spoil pas, mais allez voir. Au suivant. Et Rise. Là, c'est l'un des vraiment... Mais limite, pour moi, c'est premier ex-aequo. Mais c'est un banger. Je l'ai regardé qu'une seule fois dans ma vie. Et je m'en souviens toujours. Pour vous dire, ça m'a traumatisé. J'ai les larmes aux yeux. Je crois que j'ai même chialé. J'ai pas honte de le dire, j'ai chialé devant l'anime. L'histoire débute en mai 2006. Satoru, 29 ans, est employé comme livreur dans une pizzeria. Mais ce dernier ne lui sert que à gagner sa vie en attendant de pouvoir réaliser son rêve, devenir mangaka. Lorsqu'une catastrophe est sur le point de se produire, il est projeté quelques minutes dans le passé afin de sauver le plus de vie possible. Un jour, le phénomène se produit alors qu'il est en pleine livraison et il comprend qu'un camion va percuter un enfant grâce à son don. Satoru le sauve mais est lui-même accidenté et envoyé à l'hôpital. À son réveil, il se rend compte qu'il a rêvé du passé et plus particulièrement de Kayo Inazi, une petite fille qui vivait près de chez lui et qui aurait été assassinée quand il était enfant. Mais la résurgence de ses souvenirs est-elle due à l'accident, au fait que le meurtrier soit bientôt exécuté ou à autre chose? Ouh là là! Au suivant. Linkid, série chinoise. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas parce que les Chinois vous aimez pas. Mais regardez Linkid. En bref, c'est deux mecs qui ont un pouvoir. En fait, bon, en se tapant la main, il y en a un, il peut être connecté à l'autre. Et l'autre peut aller dans des photos. En fait, en voyant une photo, il va rentrer dans la photo. Mais il va retourner à l'époque où la personne a pris cette photo. Et ça dure 24 heures. Tu vois, ils ont des missions, découvrir des mystères, des meurtres ou des enlèvements. La saison 1, c'est un banger. La saison 2, c'est une masterclass. La saison 3... j'ai pas compris. Si quelqu'un veut bien m'expliquer la partie 1 de la saison 3, je voudrais bien savoir. J'ai toujours pas compris. Bon, bah, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Snap, et à rejoindre sur TikTok si tu veux l'application de Sauvage. Mais rejoindre le Discord et suis-moi sur Twitch. Sur Twitch, c'est là-bas qu'on regarde des animes. Donc, c'était un Diablo. Bah, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.